Saluer tout internaute qu'avec nous là, nous saluer tout auditeur et radio Voix de l'Amérique. Et c'est l'occasion jeudi pour nous brasser l'idée sur deux points majeurs, suivant la demande qui était faite bon côté nous par correspondant Mackinson. Et c'est un plaisir pour nous accueillir Anderson Diver qui est avec nous matin dans le cabinet. Tant qu'on nous dit, nous allons échanger sur deux points majeurs. C'est la détention préventive dans le département Grand-Anse. Et puis tout, pour nous parler de dysfonctionnement de l'appareil judiciaire dans ce département. Et on a touché le premier point rapidement. Depuis quelques temps, il y a en pile parler sur question détention préventive là. Et c'est un bagage qui fait couler beaucoup d'encre dans la région parce que nous gagnons une prison civile qui est censée surpeupler, côté que nous gagnons un paquet de monde dedans qui n'a pas de possibilité et qui pas arriver joindre chance pour juger, pour un tribunal tendé, pour une autorité judiciaire tendé. Donc ça est réellement grave parce que normalement, il y a un monde qui a arrêté, il a supposé et présenté devant le tribunal, genre que le texte de loi dit, non seulement genre que la Constitution dit, mais genre texte international dit, notamment Pacte international relatif aux droits civils et politiques que nous ratifions, que le pays a ratifié, et puis nous avons la Convention américaine des droits de l'homme qui très clair sur lui, donc toute personne arrêtée doit être jugée dans un délai raisonnable. Alors, le problème qu'il y a dans le département de la Grand-Anse, il y a des gens jusqu'à présent qui sont en prison au Cap Souffri et qui sont entrés depuis 2014, depuis en 2015, nous avons des dossiers de 2016 et jusqu'à jeudi là. Donc, tout le monde a été dans la prison, il y a tant de justice et il y a beaucoup de gens. Il n'y a pas contre tout qu'il est, il y a besoin. Donc, nous sommes capables de dire que les gens en situation de détention préventive prolongée. Détention préventive, il n'y a pas aucun côté d'ailleurs. Détention préventive prolongée. C'est une question, je dis tout simplement, on parle de détention ou en attente de jugement. Ouais, ou en attente de jugement. Mais question de détention préventive prolongée, c'est peut-être une légèreté du côté des autorités judiciaires. Ils ont, comment on son laxisme, c'est tout un ensemble d'éléments qui a fait aujourd'hui à nous retrouver dans cette situation, ça, côté que nous avons prison civile là, qui gagne un nombre considérable de détenus. Et la dernière fois que moi j'étais passé en prison, c'est vers la fin du mois d'avril. La fin du mois d'avril de l'année en cours. Donc, nous avons 450 personnes actuellement en prison. La dernière information que je me c'est que il y a 450 personnes en prison. Et ça t'a étonné nous, comme combien de condamnés qui gagnent. Donc, prison, pas grand pile de monde qui est condamné là-dedans. Nous gagnons un effectif de 18 condamnés. La dernière information que je gagnée, la dernière donnée que je gagnée, qui remontait à 22 avril. Ok? Donc, avec parmi 18 condamnés, nous avons 16 hommes et 2 femmes. Mineurs, nous avons 16 mineurs, nous avons 15 garçons, 1 fille. Et nous sommes dit, c'est que moun sa yo là depuis 2014. Nous ne pouvons pas comprendre comment pour des gens en prison depuis 2014, 2015, 2016, maintenant 2022, ils n'ont pas jamais arrivé juger. Côté problème non y problème est grave. Nous gagnons des juges d'instruction que le mandat est fini, que nous pas jamais renouvelé. Actuellement là, nous avons 3 juges d'instruction, mandat tout fini. Ça vient avoir un impact sur
fonctionnement la justice, la juridiction. Pour qui ça? Parce que le juge d'instruction a un rôle important que l'a joué. C'est lui-même qui a perçu le dossier, c'est lui-même qui peut préparer pour voir devant le tribunal. Mais là, nous avons un cabinet, les chambres d'instruction, et qui fermé, son réel handicap lié en ce qui a trait au bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. 3 juges d'instruction, pas une qui travaille parce que il y a une dans mandat qui est fini bien avant, c'est le juge Gary dit. Donc mandat qui est fini bien avant, il n'y a pas jamais renouvelé. Avec ça, situation vient aggraver, de l'autre viennent retrouver dans la même situation, côté que mandat fini tout, il n'y a pas qu'à travailler. Avec ça, nous venons faire que nous gagnons une quantité de monde de jour en jour, effectif là a augmenté en ce qui a trait à monde qui est en situation de détention préventive prolongée en dedans département. Nous gagnons tout juge qui censé les juges de siège qui mandat là sous pour finir tout. Nous avons des juges de siège qui nous retrouvent dans une situation que le mandat est capable de finir là à tout moment. Mais l'autre problème, est-ce que nous connaissons que y a des magistrats qui déplacent là à plusieurs reprises, ça que nous constatons au niveau du tribunal de première instance de Jérémie, des magistrats qui déplacent, qui viennent travailler et qui ne pas qu'à siéger, surtout en matière correctionnelle. Surtout en matière correctionnelle. Ou venir en l'air, ou magistrat chita dans la salle d'audience, mais audience pas qu'à faire. Soit au pas de huissier, soit pas de greffier, ou bien au un problème au niveau du parquet. Sans que nous pas parler de questions grève qui a répété de temps en temps les greffiers ou bien les huissiers veulent revendiquer droit. Ok? Donc tout ça, c'est des bagages qui gagnent un véritable impact sur le bon fonctionnement appareil judiciaire là, dans le département d'Anderson. Et non seulement ça que moi dis, gagne un point manqué de ces deux côtés, est-ce que nous connaissons tout? Il y a des gens qui arrivent à perdre la vie autour en prison pendant qu'ils attendent justice, alors que les gens il y a un élément important en droits humains qui joue en faveur, c'est la présomption d'innocence. La présomption d'innocence. Il y a un petit tonton là, la semaine dernière, là, il y a un petit garçon de monsieur gagné 15 ans, 15 ans et 4 mois, il est rentré dans la prison. Mais monsieur rentré dans la prison en 2015. Si je ne me pas trompé, moi c'est ça, 2015. Monsieur entré en prison en 2015, le 16 avril 2015. Ok? Monsieur fait 7 ans en détention préventive prolongée. Nous entendez ça me dire? Monsieur fait 7 ans, dossier passé devant les 2 juges d'instruction. En rien pas jamais sorti là-dedans. Alors que monsieur pas de majorité pénale. Ouais? Monsieur vient font crise. Monsieur souffre asthmatique. Ok? Monsieur asthmatique. Donc, monsieur vient faire crise ça en dedans. Ça vient faire que pas de pompe en dedans qui pourrait permettre que bal soins appropriés dans les médias. Et c'est comme ça monsieur va mourir. Bon, il va faire funérailles bien entendu avec l'appui de l'IBERS et du responsable de l'IDET à Jérémie, M. Gérald Guillaume, et sans compter d'autres particuliers qui étaient baillés support pour enterrer comme ça. Mais quelque part, c'est une injustice. Comment pour Kembe? Bon, regardez qui but peine dans gagner. Qui interroge un bon petit monde dans la prison pendant tout le temps ça, sans que parents, ni lui-même ni parents pas arriver connaître qui savent faire exactement et que si ça le fait à Kembe. Mais c'est pas une possibilité pour le console, pas une possibilité pour l'expliquer lui devant la justice, pour le défendre droit devant la justice. Mais c'est pas ça qui est fait dans le département d'Anderson, côté que gain de sérieux problèmes et par rapport au droit, le droit à la défense d'un côté. Et il y a aussi le droit à la justice.
pas seulement prévenir qu'il y a un problème, mais justiciable tout. Et il y a un pile problème, les plaignants qui marché en pile fois qui ont une difficulté pour arriver à joindre justice en dedans du département. Donc, il faut que les gens qui gagnent courage pour dénoncer ce genre de situation. Et ce n'est pas facile dans le département de la Grenoble parce que tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Donc, il n'y a que les défenseurs des droits humains, c'est eux-mêmes qui sont capables de prendre une lourde responsabilité pour venir dire bagaille à l'argent lié, tant qu'on aime dire, tant qu'on a courage de dire, matin. Il y a un pile problème dans le département dans la question de détention préventive. Là. Et ce qui est bizarre, c'est que, en pile fois, il parle de nous de enquête qui est pour une fête dans le département de la Grenoble, mais nous pas jamais résultat enquête ça. Enquête ça. Si vous venez, alors faut me dire que nous sommes CSPJ était venu là et il était venu après que il était fini tant de quelques monde dans la ville là, il y a une décision qui était prise. Ça faut nous dire, nous sommes que un juge qui était sanctionné par la suite. Nous sommes tout que un commissaire qui révoqué. Mis à part deux décisions sur qu'on prend, il y a un pile grief là, pas rien qui dit par rapport à grief ça. C'est comme si les bagages ne sont pas arrivés loin et pas de monde qui tendait. Mais en ce qui a trait maintenant, nous pas une question de détention préventive prolongée, nous parlons tout de question de dysfonctionnement. Dysfonctionnement. Appareil judiciaire a mal marché. Il n'a pas marché bien du tout. D'un côté, il y a un problème au niveau de la Cour de cassation, il y a un problème au niveau du CSPJ, et tout ça a une répercussion sur le fonctionnement des tribunaux, et particulièrement le tribunal de première instance de Jérémy. Depuis tout ce temps-là, un peu de monde parle de ça, mais qui le problème ça a privé résoudre? Est-ce qu'on pense que n'a privé résoudre le problème sans que n'ait pas fait de nouvelles nominations, ou bien si vous estimez que les magistrats, que vous avez des griefs contre eux, et griefs sont fondés, ne pas qu'à retourner avec eux, eh bien, il faut faire de nouvelles nominations. Mais dans le cas contraire, si on n'a rien à reprocher à ces magistrats, il faut qu'on renouvelle leur mandat. Vous êtes d'accord avec moi? Et alors c'est ça que moi qui t'a supposé faire le plus vite que possible pour nous capables de résoudre le problème ça dans le département Grand Essence. Et en plus de ça, nous dit que nous t'a supposé tout organiser des séances de travail et organiser des séances spéciales. Des séances spéciales au niveau de la prison civile de Jérémy. Et pas d'autre monde qui est capable de faire ce genre de travail. C'est une décision qui doit prendre par les autorités judiciaires, notamment le chef du parquet, le commissaire du gouvernement, et il était capable de faire de concert avec le doyen pour voir comment il était capable de pencher le commissaire. Plus précisément, comment il était capable de pencher. Et on travaille qu'il a fait de concert avec les organisations de défense des droits de l'homme, et notamment l'OPC. L'OPC qui travaille étroitement avec les autorités judiciaires. Et comment on était capable de pencher sur une série de dossiers au niveau de la prison civile de Jérémy, et les infractions mineures, les cas qui ne sont pas tout à fait graves. Mais comment on peut pencher sur Kamoun Sao, et travailler sur dossier, ça a habitué fait dans le département. L'homme des officiers droits de l'homme dans les Nations Unies, nous avons organisé genre de travail ça pour nous voir comment nous sommes capables de travailler sur une série de dossiers et libérer les gens pour capable désengorger prison. Parce que prison, alors on a bien sur point ça, c'est seule façon capable de descendre l'effectif prison parce que nous avons une promiscuité totale en bas des cellules qui normalement étaient supposées prendre 10 personnes qui atteignent 50. Une cinquantaine de personnes, promiscuité totale. Donc, il faut que nous cherchions un moyen pour nous résoudre le problème ça le plus vite que possible. Mais, bien entendu, il faut que y ait une volonté, bon côté autorité judiciaire, pour être capable de porter bon genre résultat que nous attendons, parce que y a un prévenu ça qui était supposé libérer déjà.
À supposer qu'il y a des gens qui commettent infraction qu'on a puni de réclusion criminelle droit à 9 ans. Mais sauf fait de gens qui ont 8 ans en prison. Mais c'est rarement qu'il y a des gens majorité maximum peine. Hein? La peine maximale. Donc, c'est pas facile que ça fait. Donc, les travaux forcés attendent 3 à 15 ans. En pile, dans le monde, ça aussi, on a jugé, on a plus peine. Ça fait nous que nous avons intérêt, les autorités ont intérêt, travail, d'arrache-pied sous chaîne pénale. Nous avons des rencontres périodiques sur le fonctionnement de la chaîne pénale. Côté que vous avez des responsables au niveau de la police, au niveau de la justice et les organisations de défense des droits de l'homme et au PC, comme monde qui travaille dans la prison civile là, qui viennent, qui portent des doléances et by autorité judiciaire avec liste à l'appui qui permettent que vous fait suivi de manière efficace. Mais depuis fermeture bureau ministère dans Jérémy qui te gen lead activité ça. Elle te prend initiative là. Mais pas de rencontre ça qui fait encore sur question chaîne pénale. Côté que ou pote donner by autorité et pas li kal chercher dans prison, c'est ou même gal prend qui pote le bali et qui dit mais côté problème là mais tel monde qui a problème, mais tel monde oublié dans prison qui permettent que qu'on y a li bay suivi approprié à ça. Mais ça pas fait. Yo t'a supposé relancer rencontre ça, redynamiser et chaîne pénale dans la juridiction. Bon, l'autre bagage nous pas dit sur question de détention préventive là, et qui d'une extrême importance, c'est que est-ce que nous connaissons une cause de détention préventive là prolongée dans le département là, c'est parce que il a pas organisé assises criminelles. Mais si nous avons 3 ans, nous avons pile monde qui là pour crime. Nous pas jamais fait assise criminelle. Pas jamais une session qui fait là. Depuis 2 ans ou 3 ans là, pas une assise qui fait là. Hein? Pas une assise qui fait. Donc, non seulement pas une assise qui fait sans assistance de jury, et pas une assise qui fait tout avec assistance de jury, pour qui raison? Même pas de problème. Si il y a une autorité qui dit qu'il pas pral faire crédit pour l'État parce que certaines fois il y a des difficultés pour payer service traiteur qui prépare pour eux et voilà que ils ont 1 an, ils prend pile temps avant pour rembourser. Pas de problème avant non, donc il y a tant l'État débloqué pour organiser assises criminelles avec assistance de jury. Mais nous connaissons que assises criminelles avec assistance de jury c'est tous les 6 mois ça fait. Alors que assise criminelle sans assistance de jury, c'est dossier pour près. Cela veut dire que faut que chambre d'instruction au travail pour mettre dossier prêt pour être capable d'organiser genre de séance ça. Mais problème non, mais côté que lié. Donc question de détention préventive pour longer dans le département de Grand-Ansan, il pas qu'à résoudre avec une baguette magique. Donc faut que toucher la plaie du doigt et c'est ça nous fait là aujourd'hui. Nous venons du même côté problème si il y a une volonté vraie du côté des autorités judiciaires au niveau du département, eh bien, il y a un élément dans main pour vous permettre que vous ayez une solution appropriée. Et nous voyons tout à travers la déclaration, ça, on signale clair, parce que nous avons des informations assez claires qui vous permettent aux autorités centrales pour prendre des décisions qu'il faut pour permettre que la situation résoute dans le département de Grand-Ansan. Mais bien entendu, nous connaissons que il y a un vide que nous sommes parlé, et vide qui gagne la question de nomination monde parce que il y a des postes qui vacants avec le président qui allait et l'absence du président peut peser très lourd dans la question de nomination série de autorités, pas vrai? Donc là, il y a des considérations à faire ça. Mais il y a l'autre moyen tout vous capable d'utiliser pour arriver et pour te fuir
et au niveau de la prison civile de Jérémie pour réduire effectivement qui a détention préventive. Encore une fois, je vous remercie.